Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie 2 de ma série sur le Bitcoin et on va parler de la rareté du Bitcoin. La conception subjective de la valeur postule qu'un bien a de la valeur à partir du moment où il est utile et rare. Dans la première partie, nous avons vu que le Bitcoin possède une utilité puisqu'il permet aux individus de réaliser des transactions de pair à pair sans passer par une autorité centrale qui valide les transactions. Aujourd'hui, nous allons voir que le Bitcoin est en effet un actif rare et cette rareté lui confère une grande valeur. Lorsque j'ai enregistré ma dernière vidéo, le cours du Bitcoin atteignait presque les 60 000 $. Aujourd'hui, il y a une petite correction sur les marchés, le prix du Bitcoin est aux alentours des 50 000 $. Cela ne change par contre strictement rien à ma thèse d'investissement puisque j'ai une vision à 15 ou 20 ans du Bitcoin et je pense que les fondamentaux restent extrêmement positifs pour les années à venir. C'est pourquoi le Bitcoin pourrait même perdre 90% de sa valeur et cela ne changerait rien à ma thèse d'investissement. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de la rareté du Bitcoin. Et nous allons parler donc de trois aspects essentiels. Le premier aspect, c'est que la quantité maximale de Bitcoin émise en circulation est limitée à 21 millions de coins. Le deuxième aspect que nous allons voir, c'est que la quantité de Bitcoin émise en circulation diminue au fil du temps. Et le troisième aspect que nous allons aborder, c'est que justement cette diminution de l'émission de Bitcoin en circulation aboutit à un déséquilibre potentiel entre l'offre et la demande, ce qui peut avoir une pression à la hausse sur le prix du Bitcoin. Le code du Bitcoin fixe la quantité maximale de Bitcoin à 21 millions. Cela signifie qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin émis en circulation. Le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, voulait créer un actif digital qui est diamétralement opposé aux monnaies fiat telles que le dollar américain qui, elles, peuvent être imprimées à l'infini. D'ailleurs, il a sorti le Bitcoin en 2009 en pleine crise financière mondiale où justement la Réserve fédérale américaine imprimait des milliers de milliards de dollars pour essayer de stimuler l'économie et sortir de la crise. Aujourd'hui encore, 10 ans après la crise financière de 2007-2008, en 2020, il y a eu la crise du coronavirus dans laquelle nous sommes encore plongés et la Réserve fédérale a fait exactement la même chose qu'elle a fait en 2007-2008, c'est-à-dire qu'elle imprime des milliers de milliards de dollars en espérant pouvoir stimuler l'économie et sortir de la crise. Bien que ces plans de relance massifs peuvent aider l'économie moribonde à se relancer, cela a un effet dévastateur sur la valeur du dollar. Si vous émettez des milliers de milliards de dollars en circulation, cela dévalue la valeur du dollar. D'ailleurs, le dollar américain a perdu plus de 90% de sa valeur au cours des 76 dernières années et l'impression massive de dollars américains pour répondre aux crises ne peut certainement pas aider la valeur du dollar à se maintenir. Au contraire, la valeur du dollar va fortement se déprécier. C'est pourquoi Satoshi Nakamoto voulait créer un actif digital qui, lui, résiste à l'inflation ou du moins qui a une inflation contrôlée et dont la quantité maximale des pièces émises en circulation ne peut pas être augmentée arbitrairement par une entité centrale. Il est important de comprendre que tous les bitcoins ont déjà été créés, ils ne sont simplement pas mis en circulation. Lorsqu'un mineur fait appliquer les règles du protocole et qu'il mine un nouveau bloc, il reçoit en récompense des bitcoins. Au jour d'aujourd'hui, un mineur reçoit un peu plus de 6 bitcoins lorsqu'il mine un nouveau bloc. Une fois qu'il reçoit ces bitcoins, le mineur en général les revend sur le marché afin de pouvoir financer ses opérations commerciales. Pourquoi est-ce que la quantité limitée de bitcoin est importante? Comme je viens de l'expliquer, c'est que cela empêche de pouvoir augmenter de manière artificielle la quantité de bitcoin en circulation et donc de diluer la valeur des bitcoins existants. Le fait qu'il y ait une quantité maximale de Bitcoin qui peut être émise en circulation a pour effet de rassurer les investisseurs quant au fait que le Bitcoin pourra maintenir sa valeur à travers le temps, un peu comme un métal précieux tel que l'or par exemple. La quantité limitée de Bitcoin peut donc aboutir à une augmentation du prix à condition bien évidemment qu'il y ait de la demande. L'aspect intéressant du code du Bitcoin, c'est que la récompense qui est donnée aux mineurs lorsqu'ils minent un nouveau bloc diminue tous les 210 000 blocs, soit à peu près une fois tous les 4 ans. Cela signifie qu'une fois tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin donnée en récompense à un mineur lorsqu'il mine un nouveau bloc diminue de moitié. C'est ce qu'on appelle le halving. Il y a eu 2 halvings au cours de l'histoire du Bitcoin et le dernier halving a eu lieu en 2020 et la récompense donnée aux mineurs est tombée de 12,5 Bitcoin à 6,25 Bitcoin. Dans 210 000 blocs, soit dans à peu près 4 ans, il y aura un nouveau halving et la récompense tombera de 6,25 bitcoins donnés aux mineurs à un peu plus de 3 bitcoins donnés aux mineurs en récompense. Dans 4 ans, ce montant diminuera encore de moitié et ainsi de suite jusqu'à un jour, il n'y ait plus aucun bitcoin donné aux mineurs en récompense lorsqu'ils font appliquer les règles du protocole du bitcoin et cela aura lieu environ dans l'an 2140. À partir de ce moment-là, les mineurs seront récompensés uniquement en frais de transaction. Avec la quantité maximale de 21 millions de bitcoins et les récompenses qui diminuent à travers le temps, cela a un effet déflationniste sur le bitcoin. C'est-à-dire que théoriquement, le bitcoin va prendre de la valeur au fil du temps,
contrairement à une monnaie fiat qui, elle, perd de la valeur au fil du temps. Bien entendu, le Bitcoin ne prendra de la valeur uniquement s'il y a de la demande. S'il n'y a pas de demande, tout le système s'écroulera et le Bitcoin vaudra zéro. Non seulement les quantités émises en circulation diminuent, mais il y a également des Bitcoins qui sont perdus. On estime aujourd'hui que près de 20% de la quantité de Bitcoin qui est en circulation dort sur des wallets dont les mots de passe ont été perdus, ou alors ce sont sur des adresses inactives qui n'ont connu aucune transaction depuis très longtemps. Donc on estime qu'à peu près de 140 milliards de dollars de Bitcoin sont soit perdus ou soit inactifs et ne risquent pas d'être remis en circulation à un moment donné. Et au fil du temps, cette quantité de Bitcoin perdus risque d'augmenter. Avec le temps, le Bitcoin devient donc de plus en plus rare et le prix augmente. Comme on l'a vu au cours des 10 dernières années, le prix du Bitcoin est passé de presque zéro à bientôt 50 000 dollars. Ce qui veut dire qu'il devient de plus en plus difficile d'acquérir un Bitcoin en entier. Au fil du temps que le prix du Bitcoin va augmenter, on va commencer à faire des transactions dans des unités de Bitcoin de plus en plus petites. Et le Bitcoin est divisible jusqu'à 8 points après la décimale. Donc il est possible pour moi de vous envoyer 0,000000001 Bitcoin. Et cette unité s'appelle donc un Satoshi. Donc au fil du temps, plus le Bitcoin va prendre de la valeur, plus on va faire des transactions dans des montants petits, après la décimale, donc plus on va faire des transactions en Satoshi. Donc ça, c'est un terme que vous allez entendre parler de plus en plus souvent, les gens qui font des échanges en parlant de Satoshi et non pas en parlant de Bitcoin entier. Les économistes sont donc partagés sur les conséquences d'une monnaie déflationniste, eux qui ont l'habitude de travailler avec des monnaies inflationnistes. Certains pensent que la valeur du Bitcoin va augmenter, puisque c'est un actif qui va conserver sa valeur à travers le temps, donc qui va attirer de la demande et donc le prix va flamber. Et d'autres pensent au contraire que le Bitcoin sera stocké par les gens en anticipation d'une augmentation future des prix. Donc les gens ne vont pas se servir du Bitcoin comme monnaie, mais ils vont plutôt le garder comme réserve de valeur, ce qui pourrait avoir un effet de baisse du prix puisque les gens ne voudront pas vendre. Ainsi, on peut légitimement se demander si le Bitcoin est vraiment une monnaie qui va servir à faciliter les échanges ou plutôt une réserve de valeur comparable à l'or ou à d'autres métaux précieux. Le modèle Stock to Flow compare la quantité en circulation d'un actif et les quantités émises sur le marché. Cette théorie considère que le Bitcoin est comparable à des métaux précieux tels que l'or, l'argent ou encore le platinium. En effet, il faut un important effort pour émettre de nouvelles quantités d'or, d'argent ou de platinium sur le marché. Il faut trouver des réserves, il faut aller les miner, il faut les extraire et ensuite il faut les lâcher sur le marché. En quelque sorte, le Bitcoin est comparable à un métal précieux puisqu'il faut également l'extraire du code pour pouvoir le mettre en circulation. C'est-à-dire que les mineurs ont énormément d'équipements qui consomment beaucoup d'énergie pour apporter des solutions à des problèmes computationnels complexes qui leur permettent d'obtenir des bitcoins en récompense d'un minage d'un nouveau bloc et donc de les émettre sur le marché. À la différence de l'or, du platine et de l'argent, la quantité maximale de bitcoin est déjà connue d'avance et on connaît le calendrier d'émission des nouveaux bitcoins. Contrairement aux métaux précieux qui, eux, il y a une incertitude qui plane autour de la quantité totale réellement disponible sur Terre ou dans l'espace. Il y a une théorie qui circule qui dit qu'il y aurait de l'or dans des astéroïdes et qu'une fois qu'on arrive à les miner et extraire cet or des astéroïdes, cela va augmenter de manière significative la quantité d'or émise en circulation sur Terre et cela aura une pression à la baisse sur les cours de l'or. Donc contrairement à l'or ou d'autres métaux précieux, les quantités maximales de Bitcoin sont connues d'avance et cela a un effet de rassurer les investisseurs puisqu'ils savent très bien que la quantité émise de Bitcoin va diminuer à travers le temps, ce qui va créer de la rareté. Et si le niveau de demande se maintient ou augmente, cela va avoir un effet d'augmentation du prix. Alors comment analyser le ratio stock to flow? Plus le ratio est élevé, plus cela signifie que l'actif en question est rare. Un ratio très élevé signifie que l'actif est extrêmement rare et cela aura donc potentiellement un effet de pression à la hausse sur les prix. Le graphique suivant montre le prix du Bitcoin et la courbe du modèle Stock to Flow. Et on remarque que le prix du Bitcoin suit le Stock to Flow de manière très fidèle. La théorie suggère donc qu'on peut prédire le prix futur du Bitcoin basé sur les projections Stock to Flow. Ce modèle prédit donc que le Bitcoin atteindra 100 000 $ cette année, que le prix restera stable à 100 000 $ en 2021-2024 et que vers 2025, lors du prochain halving, le prix du Bitcoin atteindra jusqu'à 1 million de dollars. Cette théorie, bien entendu, est à prendre avec des pincettes puisqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il se peut effectivement que cette théorie s'avère juste et que le prix du Bitcoin atteigne 1 million de dollars en 2024-2025, ou il se peut très bien que la demande pour le Bitcoin tombe à zéro et que plus personne ne veuille acheter de Bitcoin et donc à ce moment-là, le Bitcoin n'aura plus aucune valeur. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur la rareté du Bitcoin. Lors de la prochaine partie de cette vidéo, nous verrons en quoi l'adoption du Bitcoin s'accélère et pourquoi c'est une des raisons qui me convaincu d'investir en Bitcoin et qui me rend de plus en plus optimiste quant aux perspectives futures de cette monnaie digitale.
Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo pour me montrer que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne et être notifié des futures publications. Et enfin, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me faire part de vos commentaires et de vos observations sur cet aspect du Bitcoin qui est la rareté. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.